Mon cher X9, cela fait 3 semaines que tu es revenu à travers l'espace et le temps. 3 semaines que tu as sauvé Shaka. 3 semaines que tu as quitté le bar de Gilles. Et on te retrouve dans une galaxie lointaine. Dans un système qui s'appelle Corvus. Sur une planète, ou plutôt une lune. Raconte-nous. Effectivement, on retrouve X9 sur une lune minière, plus exactement, où il est entouré de Vekax, de jeunes notamment, beaucoup de jeunes, qui sont ils sont dans une caverne et on voit X9 qui est entouré, ils sont eux tous assis, enfin tous en tailleur un peu. Et il y a X9 au milieu qui est avec une sorte en train de fumer un gros cigare. Et voilà, sur le côté. Voilà, exactement. Et qui est visiblement en train de leur expliquer quelque chose. Après, je peux te dire ce qu'il est en train de leur dire. Bah, tout à fait. On est donc tous en cercle comme ça. Tu es au centre en train de tourner autour d'une lanterne faite de cristal qu'on peut trouver dans cette lune. Et on boit tes paroles. Car très fatigué, très épuisé de notre quotidien, de notre labeur. Bon alors, vous m'avez contacté. Visiblement, vous voulez changer les choses. Vous voulez renverser l'ordre établi. Vous avez fait appel à la bonne personne. Il y a bien une personne dans la galaxie qui sait foutre un putain de coup de pied dans une fourmilière, et croyez-moi, en termes de fourmis, je m'y connais. C'est bien moi. Mais bon, je vais être honnête avec vous. Quand je vous regarde, vous m'avez l'air bien un mollasson. Vous êtes mou. Vous avez perdu toute habitude de vous battre et de résister. Mais avec moi, on va prendre quelques temps et je vais vous apprendre des techniques. Des techniques que normalement, il n'y a que les classes les plus l'élite qui connaissent. Il est temps que vous, les petits ouvriers, les vrais, je vais vous les enseigner, mais je vais aussi vous enseigner à vous battre. Parce qu'il est temps. Je vous l'ai dit, on va mettre un grand coup dans la fourmilière et un grand coup dans les vers de vase qui nous dirigent. Tout le monde lève sa cuillère en bois ou les outils qu'ils ont autour d'eux. Scande ton nom. Scande ton surnom plutôt. Tempête, tempête, tempête. Et on te retrouve là, quelques mois plus tard. Où effectivement, ce qui était au début peut-être un amusement pour toi, a pris des proportions importantes, même très importantes. Ce petit vent de liberté que tu as soufflé sur ces ouvriers a fait son petit bonhomme de chemin. Et voilà plusieurs abandonnés, comme ils aiment s'appeler. Ceux qui n'ont pas de numéro. Ceux qui sont rien aux yeux de leur propre peuple. À vouloir combattre pour la liberté et donc près de toi,
pour réveiller les esprits et parcourir les galaxies Vekax pour essayer justement de déstabiliser l'ordre établi. Ça a pris des proportions telles qu'il y a des guerres un peu partout. Des guerres civiles un peu partout dans la galaxie Vekax. Dans les galaxies Vekax. Et tiens, en plus, je leur ai appris ce qui est un peu ma spécialité, c'est-à-dire le sniper, enfin, tu vois, un peu des techniques d'infiltration, de guérilla, et pas du frontal, quoi. C'est ça. En fait, vous assistez à un spectacle où ceux qui ne sont pas au courant de votre existence s'entre-déchirent, et ceux qui sont au courant se méfient de vos attaques, et du coup se méfient de leurs voisins et de leurs propres anciens frères. Et vous assistez comme ça à vraiment ce que tu pensais faire, c'est-à-dire foutre un bordel monstre. Un jour, tu es dans ton repère. Il y a une table de commandement devant toi avec plusieurs galaxies qui flottent en 3D comme ça. S'ouvrent des portes en métal et tu vois sortir un de tes généraux. Enfin, il arrive comme ça, il sort de sa combinaison mécanique très rudimentaire qui sert en principe à miner. Il descend, il se met au garde à vous devant toi. Au rapport, monsieur. Ouais. Les grands, les nations 1, 2, 3 sont en train de se liguer. Je crois qu'elles veulent nous attaquer. Ils veulent nous attaquer? Ils ont compris et ils essaient de se liguer pour nous mater, comme ils aiment dire. C'est vrai qu'on manque peut-être de moyens et d'alliés aussi, il faut dire. Des alliés, on en a, c'est des moyens qu'on n'a pas. Ouais. C'est vrai que je trouve un plan pour me faire du fric un peu. Au même moment... C'est pas ma spécialité, ça. Tu vois que... Il y a ton bureau en même temps, tu peux voir qu'il y a une sorte de gros téléphone ou d'ordinateur qui émet un son, tu reçois un appel. Ok. Je décroche. Tu décroches, tu le mets en mode libre, tu sais. Ouais. Et tu entends des bruits d'une boîte de nuit, tu sais. Intense, comme ça. Ok. Et t'entends une voix gueuler, tu sais. Ah, vas-y, fais tomber la bouteille, ouais! Et ça, t'entends ça, genre, et t'entends Gilles qui est en train de se casser la gueule derrière et de payer des verres qui s'entrechoquent. Excuse-moi, X9, c'est ton numéro, c'est ça? Ouais, c'est bien moi. Putain, c'est compliqué de se joindre. C'est Krakos. Krakos. Ah ouais, c'est celui qui morve. C'est exactement ça. Dis-moi, est-ce que ça t'intéresse un plan qui est difficile? Il y a 99% de chances que tu échoues. Et la récompense, la clé, c'est tellement riche que tu pourrais acheter 2 univers entiers. Mordu, j'y suis. Allez, dis-moi tout, on y va. Putain, merde, je pensais que tu fallait négocier mieux que ça. Tu me surprends un petit peu, là. Je m'attendais pas à ça. Attends, ok. Écoute, passe à la maison et je te parle de tout ça. Juste, tu penses que ça va être long? Le plan, c'est dans 3 semaines. Il faut qu'il soit fait dans 3 semaines et il faut que tu le prépares maintenant. Donc 3 semaines. Ok. Très bien. J'en suis. On se retrouve. Je vous rejoins. Tu sais que je déconne pas sur le terme 99% de chance que ça échoue. Et si ça échoue, on meurt tous. Hein. Non, mais t'inquiète pas pour ça. Disons que je suis pas responsable. Ce serait pas la première fois. J'ai pas envie de me sentir responsable de ça. Ah, mais je ne mourrai pas. C'est plus pour les gens qui vont Moi, je m'en fous que tu crèves au cul. Juste, il faut pas qu'après, les copains à toi me fassent porter le chapeau, quoi.
Non, mais moi, je m'en sortirai. C'est mes copains qui vont sûrement y rester. Mais ça, on s'en fout. Oui, donc t'inquiète pas. Ok. Eh ben écoute, viens à la maison, si t'as le temps. Passe par dessous. Il y a un garage. Dès que je te fais rentrer, vas-y, viens. Ok, très bien. Ça raccroche. Ok. Et on va dire comment on dit, mon second, il a tout entendu. Ouais, il est là comme ça, il fait les gros yeux. Bah voilà, oui. C'est bon, on a trouvé un moyen de se faire plein d'argent. Bon. Tout le monde le sait, vous êtes un dieu en fait. C'est ça. On a... Vous êtes béni par les dieux. Non. La roche est avec vous. En attendant, ce que vous allez faire, c'est vous allez faire ce qu'on fait depuis le début. C'est vous allez attaquer de manière... J'ai gardé la Vous allez attaquer... Désolé. Oui, j'avoue. Oui, c'est vrai. Vous allez attaquer de manière complètement aléatoire, comme on le fait depuis le début. Je veux qu'on continue sur cette ligne directrice, je veux qu'il soit incapable de prévoir où ça pouvait... On fait comme d'habitude, on tire à pile ou face. Exactement. Bah allez-y, tirez à pile ou face et on voit si on fonce chez la quatrième colonne, ou alors si on fait encore plus dingue. Voilà, puis tu vois, effectivement, c'est comme ça depuis le début que je fais n'importe quel plan d'attaque. J'aime beaucoup l'idée. Très bien. Tu montes à bord de ton vaisseau que tu as récupéré d'ailleurs. Tu as toujours ce même vaisseau que tu avais récupéré de ce cube. Ouais. Et tu te diriges chez Gilles. Ouais. Quand tu arrives à destination, les ordinateurs te font signe que tu te gares dessous et t'atterris dans le hangar secret de Gilles. À côté du faux Faucon Millennium, tu sais. Et tu peux voir que dans le garage, il y a déjà Krakos. Ah, ok. C'est parfait. Tu me suis? Il y a un canapé Ouais, dans pas le de vaisseau. son. T'es arrivé le premier. Non, mais tu arriveras tout seul. Je crois qu'on n'a pas compris. Ah, si je... Très bien, très bien. Vas-y, je te suis. Il rentre dans le vaisseau. Tu peux voir, effectivement, c'est une réplique du Faucon Millennium. Donc, t'as cette salle centrale avec un échiquier. Et donc, Rako s'installe. Et c'est bon. Comment te dire la chose tout repose sur une fraude. D'accord. J'ai parié, il y a un mois de ça, tout. Tout ce que j'ai. Tout ce que le bar a. Tout ce que les clients ont. Tout. Et c'est beaucoup? C'est énorme. C'est une vie de saltimbanque qui a réussi dans sa vie. Très bien. J'ai parié sur le fait qu'un match n'allait pas être joué. Pas sur un vainqueur ou sur un perdant. Sur le fait que le match n'allait pas être disputé. Je suis le seul à avoir fait ce pari-là. L'un des participants à ce pari a parié une planète. Oh. Cette planète, je la veux. Très bien. Et moi, en cadeau, sur cette planète, il y a un astéroïde, une lune. C'est une mine. Une mine de Quasal. Quand il te dit Quasal, ça te paraît impossible. Mais tu te dis que c'est extrêmement rare. Ça existe, mais c'est un métal tellement précieux que ça ne se vend pas. Ça s'échange contre des choses énormes. Tu vois, ça pourrait être des flottes entières, etc.
Parce que c'est un D'accord. métal qui a des propriétés quantiques un peu bizarres. Et il y en a très peu dans l'univers. Ok. Ouais, donc une mine, c'est C'est juste abusé. incroyable. Ok. J'ai les preuves. Je te mène pas en bâton. Je Donc prends je la te fais planète, confiance. Hein. tu prends la mine. Elle est toute pour ça. Très bien. Je Que ne ta te demande mission, pas pourquoi tu veux cette planète, ça ne m'intéresse pas. je te l'aurais pas dit. Très bien. Et je sais pas pourquoi tu veux la Lune. Et je te demanderai pas pourquoi. Même si je sais pourquoi, parce que putain, tu fais un sacré boucan. Ouais. Je m'ennuyais un peu. Ah bah, là, tu dois t'amuser sacrément. Les gens rigolent beaucoup ici. Bon, En du bien, hein. coup, si je... On se moque pas de toi. Hein, au Ouais. contraire. Du coup, si je comprends bien, je dois faire que ce match... Enfin, cette chose n'ait pas lieu. C'est ça, c'est une course sur la Une planète course. Alpha 8. Ça me dit quelque chose. Quoi, ça? Effectivement, je crois que tu as été petit déboire sur l'Alpha 8 parce que ta tête est mise à prix là-bas. Très bien. C'est la planète la mieux gardée de l'univers. Et il faut que tu participes au trucage d'un match. Une course. Faire en sorte que la course n'ait pas lieu. Très bien. Ou qu'elle soit annulée en cours. Je m'en fous de la méthode. Mais il faut que ça... Tout ce que tu veux, c'est qu'il n'y ait pas de... il n'y ait pas de vainqueur, quoi. Qu'elle soit... Exactement. C'est un Très pari bien. qui est autorisé. Donc, tout est possible. Dans cette course, on peut même éliminer des concurrents pendant la course. Ok. Et c'est une course de quoi? Pour ça. C'est des modules qui vont à des milliers de D'accord. kilomètres heure à travers la planète. Ok. Il y a des gradins à certains endroits. On peut même placer des snipers à certains endroits. C'est autorisé. Ça fait partie de la course. D'accord. C'est dans 3 semaines, c'est ça? Exactement. Ok. Marché conclu. Je m'en occupe. Je te fais pas l'horreur de te serrer la main. Non, c'est... Oh, tu sais. Je te le fais pas non plus. Bon. Je te paye un coup à boire. Ouais. Allez faire ça, tu vas remonter, tu vas voir que en haut, bah, c'est toujours la fête. Comme tu as l'habitude de voir chez Gilles. À ceci près que ça fait longtemps quand même, il y a eu ce moment, il y a eu ce 10 ans d'absence, et tu peux t'apercevoir d'une chose, c'est qu'il y a peut-être une dizaine ou une quinzaine de clients dans le bar que tu vois tout le temps maintenant. À chaque fois que tu viens là, ils sont là. Ok. Et ils ont un petit truc en plus, c'est qu'ils, même dans leur propre langue, ils ont chopé l'accent de Gilles. Tu vois? Ok. C'est un peu particulier. Même des citations ou des proverbes, ils se sont appropriés la chanson que faisait la langue. Ok. Tu passes une très bonne... un très bon reste de journée, puis tu commences à te préparer. Priscilla. On est dans les appartements qui se trouvent au cœur de la flotte de l'ordre. Et après de longues démarches administratives, chacun est rembauché, on va dire, à un grade assez important, certes, qui lui permet d'avoir des quartiers, en tout cas. J'imagine qu'elle n'a pas récupéré sa place de général. Pas du tout. C'est quelque chose d'ailleurs qui... Elle s'y attendait, hein, quand tu l'entends parler, elle te dit oui, mais tu vois que ça l'énerve, parce qu'elle doit, elle doit faire des corvées ou porter des documents, ce genre de trucs, et... Elle n'a pas l'habitude. Elle n'a pas l'habitude.
En tout cas, très vite, vu que tu es au cœur de cette flotte, tu t'aperçois quand même qu'il y a beaucoup de va-et-vient et que l'ordre est en action. En fait, l'ordre est en train de mener une guerre contre les hommes fourmis. Ça fait maintenant Ça, plus... ça, Ça ça fait longtemps C'est ça, déjà. voilà, et ça s'est jamais arrêté. D'ailleurs, à en croire l'ordre, ils perdent cette guerre. Ah. Ils perdent pas d'hommes, mais ils perdent du territoire. Et Des l'ordre, planètes complètes. c'est ça, des systèmes entiers, voire même des galaxies entières. Ok. Souvent, les galaxies qui sont prises, c'est les galaxies qui, ce qu'on appelle jeunes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de civilisations assez importantes qui ont conquis les étoiles, etc. Et ça se fait sous le même mode de fonctionnement que ce qu'on a déjà vu avec les fourmis qui s'installent et qui font une espèce de fourmilière entière de la planète. C'est ça. C'est vraiment de Ouais. la colonisation au point que... alors après, c'est ce que tu entends de Shaka, donc elle n'a pas un regard très expérimenté là-dessus, mais en gros, pour elle, il bouffe la planète et puis il passe à la suivante. Ça ressemble un petit peu à ce qu'on a pu voir quand même quand on était en action. Complètement, oui. Ouais. En tout cas, ces quelques premières semaines, tu peux voir que Shaka fait quelque chose d'assez professionnel, c'est que ce qui concerne l'ordre, elle n'en parle jamais plus que ça en tout cas. Elle rentre jamais dans le détail de ses dossiers, puis très vite tu te remarques qu'elle doit faire des missions, parce que elle disparaît pendant 48 heures, puis revient plus détendue que jamais, avec le sourire aux lèvres, donc tu te doutes qu'elle doit être au cœur de l'action. Elle ne m'en parle pas, j'imagine. Et elle ne t'en parle pas. Ce que tu peux te Et, rendre compte, c'est que par contre, cette créature qui vit avec vous, mais... Oui, j'allais dire justement, quelle est sa relation avec Blop? Est-ce qu'il l'accompagne? Est-ce que... Alors Blob, c'est vraiment son chien-chien. Vu d'un œil humain, ça fait chien-chien. Maintenant, de ce que tu en as expliqué, c'est qu'elle elle a trouvé un jour, quand c'était une de ses toutes premières missions, dans un laboratoire avec son frère, et normalement ils auraient dû juste tout annihiler, mais elle a volé cette expérience dans ce laboratoire, c'était ce fameux Blob. Et très vite, elle a compris qu'il était bien plus intelligent que simplement un morceau de gelée, c'est que, voilà. Il a grandi un peu avec elle. Donc, ils ont une relation de frère et sœur, plus. Genre peut-être presque mère et enfant. Mais c'est plus frère et sœur quand même. Ouais, c'est un espèce de mélange entre les deux, c'est-à-dire qu'elle se comporte comme sa sœur, mais qu'elle a joué sa mère de remplacement parce que c'est elle qui lui a tout appris, quoi. Mais tu t'en rends compte dans ces conversations que Shaka aussi jouait ce rôle-là. Même si apparemment Shaka était quelqu'un de très très dur avec Blob. Il a souvent travaillé avec lui, mais tu connais Shaka toi aussi, il a jamais été tendre avec sa sœur, donc d'autant moins avec cette petite gelée qui a failli faire échouer sa toute première mission en fait. Parce que tu parles de Shanour là, pas de Shaka du coup. De Shanour, oui, excuse-moi. Ouais. Mais Shanour, oui, voilà. C'est genre le grand frère qui martyrisait un petit peu le Blob. Il avait ce rôle. Je vois l'idée. Il part pas en mission avec elle, là, du coup. Si. Si. En Lui, tout il cas, l'accompagne. Tu sais pas s'il l'accompagne. En tout cas, il disparaît aussi. Il part en mission, ça c'est sûr. Il travaille pour l'ordre. Moi, ils ont pas voulu de moi. Et j'ai pas vraiment voulu d'eux. La question, c'est ça. Est-ce que toi, tu auras voulu faire les démarches pour... Oui et non. Oui et non. Oui, dans le sens où c'est une bonne source d'information et que ça pourrait me permettre d'en savoir plus et donc de pouvoir combattre. Non, parce que leur idéologie ne me convainc pas plus que ça, qu'ils sont restés très inactifs à certains moments où ils auraient dû se bouger les fesses, et que, bah, au final, ma famille, c'est devenu Papou et toute la team. Donc, j'aurais pu faire les démarches pour, mais presque en électron libre. Tu vois un peu ce que je veux dire ? Ouais. C'est-à-dire, re-rentrer dedans, oui, mais bah en fait, tu vas faire les mon démarches. allégeance, réellement, va ailleurs, quoi, tu vois. Tu commences à faire les démarches, en fait, les premiers jours, et tu peux voir que tu as été quand même pendant quelques semaines en général, mais on te renvoie au rang de soldat.
Et presque 24 heures après, tu reçois une mobilisation pour aller sur le front. Et là, tu te dis, là j'ai un choix. C'est où je pars et je reviens pas, parce que c'est plusieurs années de mobilisation, Ou je me casse. ou c'est pas pour toi, quoi. C'est ça. Et clairement, vu ce qu'elle a vécu, elle va pas y aller. Vu ce que j'ai vécu par le passé, vu la façon dont l'ordre s'est comporté par rapport à leurs généraux et à leur inaction complète, et vu ce que je sais en plus de cette guerre qu'ils sont en train de perdre, ça n'a aucun intérêt. C'est pas comme ça qu'on va réussir à faire bouger les choses. À côté de ça, je sais que j'attends certaines informations de la part de Virtus notamment. Donc non. Non, pas vraiment, non. Je vais fréquemment aller voir Papou, probablement. C'est ça. Très bien. Donc, tu n'obtiendras pas plus d'informations venant de l'ordre et tu vivras une vie... comment dire... une vie J'ai un peu une vie quotidienne. double. Voilà, une vie quotidienne avec chacun quand tu vas la voir et celle de ton boulot, entre guillemets, de ta vie réelle qui est dans le bar de Gilles. C'est ça. Et très vite, quand tu reviens, tu peux voir que ça soulage un petit peu tout le monde, qui avait l'air un petit peu tendu sur le fait que tu t'en ailles. Tu peux voir qu'il y a des paris qui ont dû être faits aussi, parce qu'il y a de l'argent qui s'échange au moment où tu reviens. Ceux qui ont parié contre le fait que je revienne, je vais gentiment les taquiner, voire me faire offrir quelques verres en me foutant de leur gueule, en leur disant vous me connaissez mieux que ça, quoi, les gars. Attends, ça fait plus de 10 ans que je suis là, faut pas déconner. Et effectivement, du coup, tu vois, tu es quand même bien accueilli. Virtus va venir te voir. Et te dire... Bon. Comment t'expliquer sans être dans les mots simples. J'ai pas assez d'argent pour étudier ce que tu me proposes là. J'ai pas assez de moyens. Offre-moi un laboratoire de ce nom et je peux comprendre. Mais là, je suis vraiment sous-équipé. Et tu dis ça au plus grand pirate et chimiste de toute la galaxie. Ouais, à partir du moment où toi tu me dis ça, effectivement, c'est un peu inquiétant. Mais qu'est-ce qu'il te faut comme labo? Parce que moi, mes moyens sont quand même un peu limités aussi. De quoi t'as besoin? Dis-moi ce qu'on peut faire. Dis-moi de quoi t'as besoin en urgence et on va essayer de s'arranger, on va essayer de trouver des moyens. On a besoin de comprendre. Il y a un truc qui pue dans cet univers et qu'il va falloir qu'on le règle. Tu vois qu'il prend une tablette en verre qui émet un hologramme comme ça et puis il commence à faire naviguer des numéros. Et à ce moment-là, passe derrière toi Krakos. Tu fais, ça y est. Alors c'est revenu, ça y est, bon. Salut mon petit chou. Tu vas bien, Krakos? Oui. Je suis content que tu sois là. Il faut qu'on parle. Tu me laisses 2 secondes. Virtus, Non. je te laisse regarder ou... Ouais, non, mais attends. laisse tranquille. Virtus, tu me laisses regarder et on discute après. Allez, viens, on va discuter. Viens, on va derrière, on va dans le garage. On va dessus. Ouais, ça marche. Bah, tu m'inquiètes là, t'as l'air tout perturbé, ça va pas? Tu sais, il marche dans le couloir pour aller dans ce fameux hangar secret. Tu peux voir le vaisseau de Gilles, qui est une copie conforme du Faucon Millenium, tu sais. Oui. Qui a la rampe baissée, et tu vois Krakos qui rampe, on va dire, parce que bon, ça reste une grosse limace quand même. Oh. Attends, tu rentres dans le vaisseau de Papou comme ça, il est d'accord? Parce qu'il aime pas prêter son joujou en général. Hein. Alors, c'est moi qui l'ai payé. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais c'est son joujou, tu sais bien. Hein. Ouais, mais il est tellement sous-équipé, son vaisseau, que je suis sûr que là, on se rapprend enregistré. Tu m'intrigues, là. Je l'accompagne. Hein.
Je suis en train de faire quelque chose. Je sais pas comment on le dit chez vous. J'ai entendu l'expression 1000 fois dans la bouche de Gilles. Je sais plus, j'arriverai plus à la dire. Et c'est le tout ou rien. Banco. C'est-à-dire... C'est-à-dire que si ça rate, on n'a plus rien. Ni bar, ni quoi que ce soit. Mais si ça réussit, c'est Byzance. Et si ça réussit, on est des dieux vivants. Putain, tu me fais peur là. Tu m'inquiètes un peu, mon ami. Mais dis-moi, allez, viens, on va se poser, on va discuter parce que tu m'inquiètes un peu. Papou, il est pas au courant? Non, et il faut pas. D'accord, c'est bien ce que je me disais. Mais tu vas Tu sais comprendre que pourquoi, parce que tout ça est parti d'une idée. En fait, au début, je voulais pas me faire du pognon. Je vous le jure, promis. C'était un cadeau. J'ai dit, Gilou, il va crever bientôt. D'après les médecins, une dizaine d'années tout au plus. Ce qui est beau, hein, d'après lui, c'est pas mal. Je grimace un peu en l'entendant, même si je suis pertinemment bien au courant qu'il est effectivement vers le bout de sa vie. Hein, mais... Et je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui pourrait faire plaisir à Gilles, hein, et quelque chose pour fêter ça, en fait. Fêter vos 10 dernières années, c'est sympa. C'est un beau cadeau. Ouais, jusque-là, je te suis. Alors je me suis renseigné, j'ai fait appel à un télégramme, là, un téléscam. Tu sais, ceux qui te mettent une tentacule sur la tête là, et qui te pompent tous tes souvenirs. Ouais. Et il a fait ça sur Gilles en scred. Et donc j'ai pu voir des souvenirs de ce qu'il aimait quand il était petit, tu vois. Laisse-moi deviner. Allez, l'OM? Non, même pas. C'est des collines, des buissons, des choses comme ça. Une plage. C'est tout con. Ouais, c'est sympa aussi, effectivement. Ah, je pensais qu'il y aurait une équipe de foot quand même, bizarrement. Eh ben, même pas. Waouh, là, je suis étonné, effectivement. Alors je me suis dit, franchement, il y a certains endroits dans la galaxie, un bout de caillou, une planète avec une petite île et un truc qui ressemble comme ça pourrait être un beau cadeau. C'est pas très cher, petit négoce et ça se trouve. J'ai commencé mes recherches. Voilà le type que j'apprends quelque chose d'assez fabuleux. La planète Morvax, dans le système Quasar, a toutes les caractéristiques qui plairaient à Gilles, mais elle a d'autres caractéristiques qui me plairaient à moi, et pourquoi pas toute notre petite bande. Quelles caractéristiques qui pourraient nous plaire? Eh ben, elle se trouve dans le système le plus friqué de tout l'univers. Ouais. Alors on n'aurait plus des grouillots dans un bar, on aurait des hommes d'affaires dans un beau bistrot. Je sais pas comment... Ouais, mais tu sais qu'on aime bien aussi nos potes ici, quand même. Ça, c'est pas le problème. Mais Non, donc il y aurait ça. Il faut savoir que la galaxie entière est protégée par une armée privée, donc on peut y faire toutes les affaires qu'on veut dans la tranquillité la plus absolue. Et je me suis dit, ok, ça peut être sympa. Je fais mes petites recherches et je m'aperçois que dans ce système, il y a une planète qui serait hyper bien pour Gilles. Elle a même des vertus bénéfiques sur les corps. Du genre, il pourra vivre plus longtemps? Je sais pas. En tout cas, il pourra vivre en bonne forme. Ce qui est déjà pas mal. Je sais pas comment elle a ses vertus, mais c'est intéressant, c'est intriguant. Il se trouve que la lune de cette planète est un astéroïde du minerai le plus précieux au monde. Mais c'est une verrue, parce que cet astéroïde empêche que la planète ait ses effets bénéfiques. Et ce que fait cette nation, c'est que elle fait venir des gens et qu'elle écarte l'astéroïde et hop, ils payent un petit quelque chose et hop, ils refont venir l'astéroïde pour les faire partir. Parce qu'ils ne servent plus à rien, tu vois. Donc en gros, tu voudrais juste récupérer ce qu'il y a sur cet astéroïde, comme ça tu le fais disparaître complètement. Là où j'en suis, je suis beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire que maintenant que je suis qui est le propriétaire, je l'ai mis des affaires sur le dos. J'ai payé très cher tout ça.
il se trouve que maintenant il se trouve endetté et qu'il a mis sa planète en jeu, tout son système en jeu. Et j'ai décidé de truquer de truquer le jeu. Tu veux tricher? Bah, Mais- bien sûr. Alors, on connaît des gens, clairement, qui peuvent nous aider à tricher. Ça, Ah, c'est déjà fait. C'est pas un problème. J'ai déjà envoyé un ami à toi. Ah, t'as envoyé qui? Je pense que je l'ai envoyé à la mort, mais je me dis que peut-être il pourra s'en sortir. Il a dit oui. Pas envoyé X9. Bah, en échange de la mine, il a dit que... T'as envoyé X9. Ah, bordel. T'es Alors- trop fort, Krakus. Dans ton bar, tu entends un petit peu tu sais que X9 a une nouvelle renommée, en fait. Déjà, pour le reste de l'univers, personne n'appelle X9, mais la tempête. Oui, ça je sais, mais bon. Et en fait, il est en train de monter une rébellion. Et dans sa propre nation. Et Krakos lui a donc aurait fait un deal avec lui. Donc voilà. Alors lui, je lui ai envoyé s'occuper de truquer le match, enfin en tout cas de faire ce qu'il faut. Je sais pas s'il va y arriver, mais en tout cas moi je crois pas qu'il va y arriver tout seul. Donc j'ai loué un stand sur place. On va demander à Victus qu'il nous prépare des petits cocktails pour enflammer les esprits de la foule et foutre le bordel. Et on va demander à chacun de nos amis du bar de jouer son propre rôle. Tu vas devoir jouer le tien parce que là je me suis mis dans une merde sur la planète alors, la plus surveillée de l'univers. Vas-y, dis-moi, qu'est-ce que tu veux que je joue comme rôle? Non mais je crois qu'en plus sur cette planète tu as ta tête mise à prix. Génial, tout va bien. Celle de X9 aussi. Mais c'est pas la planète où on a foutu le bordel? Si, c'est exactement celle-là. Ah, ben oui, ben bien sûr, évidemment. Merci, ça c'est encore de la faute de notre cher ami Olivier, hein, parce que c'est lui qui avait encore foutu la merde comme d'habitude. Sache que j'ai fait Génial. d'autres bêtises, mais je vais pas te les révéler pour que tu aies la surprise. Parce que ça pourrait gâcher ça pourrait gâcher ce que j'ai payé très cher. Mais peut-être que ça va pas se passer, on verra. On a peut-être pas besoin. Ma tête est mise à prix, mais il faut que j'aille jouer mon rôle là-bas. Il faut que tu saches que j'ai plus un rond. Génial. On peut plus payer l'alcool, on vit à crédit, hein. On est dans la merde. Il faut que ça marche. T'as vraiment fait n'importe quoi là, tu t'en rends bien compte. J'ai vu, Ben, on n'a pas le choix, un il faut que chemin. ça- J'ai vu un chemin. Ouais, t'as vu un chemin. Et j'ai foncé. Et ça se trouve. Ce petit chemin qui sent la noisette, tout ça, ouais, Je Oh connais là pas là, les seules noisettes. Ouais, c'est pas grave. Oh putain. Bon, bah écoute, et il y a un moyen que je passe inaperçu là-bas parce que ma tête est quand même mise à prix ou ça se passe comment? Ah ben ça, on fera ce qu'il faut pour te déguiser, mais Ouais. moi je te le dis, si tu peux voler du matos quand t'es avec ta copine là-bas, parce que pour mener une opération tactique, j'avais oublié le côté tactique, il faut des armes et ça, bon le bar on est fort pour fabriquer des cocktails, mais c'est tout quoi. Mais elles sont toutes les armes que t'avais au bar? Ah mais ça c'est des armes de transition, elles sont pas toutes à moi. On peut en utiliser, mais si on les utilise toutes, on est vraiment dans la merde. C'est-à-dire que là on n'a plus de fond quoi. Tu me demandes de voler Chaka comme... Enfin non, pas Chaka, effectivement. Voler l'ordre, c'est Mais moins chiant. Fais ce que tu veux. Mais Non, mais alors, concrètement, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse sur place? Concrètement, tu veux qu'on foute le bordel? Tu veux qu'on fasse quoi? le but du jeu, moi j'ai misé sur quelque chose d'assez particulier, c'est que le match serait pas perdu ni gagné, mais juste annulé. Ça fait partie de ces paris. Ok. C'est une course. Il faut qu'elle soit annulée. Ou alors qu'aucun des participants n'arrive à aller au bout. C'est un jeu dans le jeu, hein, je suis ferais marqué. Hein. C'est quoi? C'est une course de quoi? C'est les Peter là. Une course de modules? Oui. Donc en gros, il faut s'amuser à trafiquer tous les modules, quoi.
Un truc du genre, Pas par que. exemple. Ou placer des hommes en embuscade pour qu'ils tirent sur les participants. Il y a plein de choses à faire. Oui, oui. Moi, Mais j'imagine que Isla fera ses propres méthodes, sachant il y a des que, chances. ce que j'ai compris, il y a des gens de sa nation qui participent à cette course. Peut-être même qui va participer à la course. Je sais pas. Même si lui ou même moi, on participe à la course, il faut pas qu'on gagne. Ah ben déjà, il faut pas qu'on vous remarque, parce que vous Déjà, êtes pas très... et puis il faut pas qu'on gagne. Puisque ça doit être une annulation Bah de oui, cette mais course. pour vous gagner, c'est pas gagner. Effectivement. Voilà. Ok. Bon. Tout le bar est au courant ou ça se passe comment? Alors oui, il y a Dobby, alors c'est l'homme rhinocéros qui a une voix toute aiguë là. Ouais. Lui, bah, c'est le plus inutile de la bande, donc il va occuper Gilles. Là, pendant les 3 prochaines semaines, ils vont aller faire une petite tournée sur Gavilon 4, et là, tourner les bars, ça va bien leur prendre un petit mois. Hein. Ouais, ça devrait pouvoir se faire, effectivement. Après, on a Vicus qui s'occupe de cocktails multifonctionnels pour foutre la merde dans le public. Et il va falloir aller voir les autres. Il va falloir se coordonner. Et là, je sais pas en fait. Là, c'est à ce moment-là que je calme. Moi, j'ai grillé toutes mes cartes. Ça m'a coûté un pognon fou que l'autre là il mette sa planète en jeu. C'était pas prévu à la base. Effectivement. Et pour que le pari soit validé, il a fallu que je parie avant qu'il mette sa planète en jeu. Donc en gros, toi le pari c'est que si c'est annulé, tu remportes la planète. Exactement. Je remporte Mais tous les dons en fait. Parce que je suis le seul à avoir parié sur le fait que le match ne sera pas validé. donc pour un match non validé, il faut qu'il y ait plus de participants. Ou que la Validé course, en tout cas. ou que la course Ou que la course soit annulée. Exactement. Ou que la course soit pas. Il n'est pas possible qu'elle soit donnée aussi. Mais il y a 1001 raisons qui peuvent faire annuler une course. Maintenant, vous savez très bien que vous rentrez sur la planète la plus surveillée de toute la galaxie. Ça aide pas non plus. Ce qui veut dire que niveau armes, déjà, on peut pas trop se balader avec tout et n'importe quoi. C'est ça. Les armes sont pas interdites sur la planète. Non. Elles sont interdites sur les... Même pas... À part les lieux de réception, c'est tout. Ok. Même sur la course, il y a des gens qui se baladent avec des lance-roquettes. Hein. Oui. Ça fait C'est partie tout à du fait jeu. normal. Mais ça fait partie du jeu. Ok. Les chemins de la course les plus rapides sont à vue. Donc tous ceux qui essaient de prendre les raccourcis prennent le risque de se faire tirer dessus. Oui. Forcément. Sinon, ça serait trop facile. L'avantage, c'est que on va pouvoir éliminer facilement une partie des participants comme ça. Mais il y en a déjà qui s'en occuperont de base, parce qu'ils veulent pas les voir gagner. Donc... Bien sûr. C'est pour ça que ça m'inquiète pas, ça. Bien. Je te laisse réfléchir. Ouais, tu sais où ça se passe exactement, cette course? Sur Alpha Prime autour du stade. Oui. Ça traverse la là forêt de champignons. Allé, et alors quand il te décrit les zones, oui, à un moment donné, la course fait une sorte de 8, et dans un des ronds du 8 que ça fait, il te dit que c'est un cratère, maintenant. Un gigantesque cratère de plusieurs centaines de mètres de profondeur, mais tu sais qu'avant, c'était là où il y avait le quartier où vous étiez. Vaguement. Oh putain. Ok, bon, l'avantage c'est que je vois les lieux et que du coup c'est facile de me refaire un plan des lieux puisqu'il suffit que j'aille télécharger mes images d'avant. Mon cher Carbone, cela fait maintenant 3 jours que vous êtes rentré auprès de
près de l'ordre, donc cette flotte de vaisseaux qui reste tout le temps en mouvement. Très vite, chacun fait le nécessaire pour se réenregistrer, refaire partie de... remonter des échelons. Au début, tu la vois, elle peste, même si elle le fait mais sans plaisir, quoi. C'est apporter des documents, ce genre de choses. Mais en très peu de temps, tu vois que elle disparaît pendant 24-48 heures. Et là, tu comprends. Tu comprends d'autant plus quand le jour où elle veut repartir, sûrement en mission, elle fait appel à toi. Bon, Carbone. Tu t'ennuies ? Jamais, mais je suis toujours disponible pour t'aider. Je te préviens, tout ce qu'on fera, ça restera entre toi, moi et c'est tout. D'accord ? Pas de souci. Pas un mot à qui que ce soit, et surtout pas à Priscilla. Je n'entretiens pas de relation avec Priscilla. J'avais compris. Pas plus mal d'ailleurs. Je continue à enquêter sur ces fameux humains. Oui. Ils sont problématiques. Pourquoi ? S'ils prennent part à la bataille qu'on est en train de mener, et que l'ordre est en train de perdre, nous allons être effacés de cette histoire. Les humains veulent nous détruire. Je sais pas. En tout cas, vous m'avez retrouvé chez eux. Oui. On va commencer à mener quelques enquêtes, derrière les lignes ennemies. Que je m'infiltre chez eux. Pas forcément chez eux, mais en tout cas, on va essayer d'abord de voir avec qui ils pourraient commercer, qui pourrait échanger, intercepter les transmissions, faire le nécessaire. Et si vraiment on ne trouve rien, oui, là je t'enverrai chez eux. Commence à partir de là des semaines et des mois de mission en tout genre. Ça va d'infiltrer des bases pour pomper des données, à interroger de manière très physique certains témoins. Mais un jour, sort une information. Un humain devrait être sur la planète Alpha 8 durant les demi-finales de leur championnat local. Enfin, c'est pas vraiment local parce que c'est un championnat intergalactique, donc... mais bon, toi peut-être que tu t'intéresses pas trop au sport sur place. Non. Donc c'est du sport automobile, entre guillemets, c'est du sport de module. Rien de très intéressant à tes yeux, mais bon voilà. Apparemment, cet humain serait sur cette planète. Ou sera sur cette planète. Ok. Tu es appelé par Shaka et commencer à mettre un plan en action, sachant que tu comprends de plus en plus que Shaka ne fait pas ça sous les ordres de l'ordre, mais c'est sous ses Propres ordres. Elle a envie de savoir, donc elle mène cette enquête. Et indirectement, c'est plutôt toi qui la mène.
Mais vous vous coordonnez, vous échangez vos informations. Et elle te dit que cette planète a un vrai problème. Parce que Alpha 8, la dernière fois que l'ordre y a été, elle y a envoyé 3 humains et et un ver de terre. Et ils ont créé un énorme cratère en ville et ils sont encore d'ailleurs recherchés. Ok. Donc il va falloir t'infiltrer sur place. Ça Et- tombe bien, je n'ai jamais mis les pieds. Donc t'infiltrer sur place et sur la piste de... Bah, on te donne le nom qui en est... Apparemment, cet homme viendrait pour un certain Vazar. D'accord. Et ce Vazar, vous le connaissez parce que c'est un marchand très connu, mais il se trouve que l'ordre l'a arrêté parce qu'ils étaient en train de vendre ou d'échanger des ressources d'une planète qui était supposée colonisée par les hommes fourmis. Et donc, il est en cellule en ce moment, ce fameux Vazar. Et donc, ce plan, c'est que tu prennes la forme De Vazar. de Vazar et tu rencontres cet humain. Ok. Qu'est-ce que je suis censé faire? Uniquement récupérer les informations ou le capturer? Identifier, et tu peux capturer, et ça serait encore mieux s'il parlait. Mais essaye de prendre ce que tu peux prendre. Tu prends la forme de ce fameux Vazar. C'est une créature tentaculaire. Une boule, vraiment une sphère qui est faite d'une centaine de tentacules, dont une dizaine il s'en sert pour marcher, et les autres, au bout, il y a des yeux. Au centre de cette sphère, il y a une énorme bouche faite de centaines de milliers de dents. Il a un gros œil juste au-dessus de sa bouche. Et donc tu te trimbales maintenant dans ce corps. Tu prends un corvette, donc un vaisseau de transport de l'ordre. Puis tu vas sur une planète annexe pour l'échanger avec une petite navette de transport. De là, tu prends un autre moyen de transport un peu plus public pour arriver sur la planète Alpha 8. Ok. Tu commences à te diriger vers le lieu du rendez-vous. Un bar qui se trouve au sud de la planète. Juste à côté d'un cratère qui fait plusieurs centaines de mètres de rayon. Et tu peux voir que... Tu sais pas quand ça a été fait, ce cratère. Par contre, tu vois que les habitations ont construit par-dessus. Et maintenant, il y a des habitations qui sont vraiment dans une sorte de vallée artificielle. Et en haut de cette vallée, il domine un bar. Tu commences à t'approcher de cette zone. C'est le soir. Quand tu t'approches, tu fais un bruit assez particulier de tous ces spoc de tes pattes qui avancent comme ça dans ces ruelles. Tu arrives devant ce bar qui est fermé, il y a une petite trappe qui s'ouvre. Dès qu'il te voit, ça referme. La porte s'ouvre. Quand tu rentres, tu peux voir que l'estrade est mise. Il y a une estrade. Et sur cette estrade, on y a posé quelque chose entouré d'un épais rideau de velours. Tu fais
un demi-cercle comme ça, et qui cache quelque chose. Quelque chose qui a été mis en valeur, sûrement un objet en valeur. Et tu peux voir plusieurs personnes seules à des tables, à plusieurs tables différentes. Et il y en a 2-3 que tu reconnais comme étant des chefs de tout genre. Il y a des chefs de chasseurs de primes, il y a des chefs de certaines guildes. Mais vraiment, ils sont tous louches. Enfin, on va pas se le cacher, ils sont... C'est pas de la bonne... Pas des bonnes fréquentations. C'est pas une bonne fréquentation, tout à fait. Et tu vois une table qui est un peu vide, et tu t'approches de celle-ci. À ce moment-là, il y a quelqu'un qui... Tu peux voir un homme qui se balade au milieu de la pièce et qui reçoit quelque chose par communicateur, tu t'en rends compte. Il met son doigt à ce qui ressemble à une oreille. Et il fait « Ah ! Les enchères vont pouvoir commencer. » Très bien. Tu peux voir que ça commence pas à s'exciter tout autour, mais à s'impatienter et à bouger sur leur siège. Puis les lumières commencent à baisser. Puis les lumières commencent à éclairer le centre de cette scène. Au même moment, les portes du bar s'ouvrent. Tu peux voir que 2 personnes rentrent. Celle qui est devant a les mains levées, comme ça. Et elle marche. Elle ressemble à un être humain ou pas? Elle est encapuchonnée. Et derrière, elle est suivie d'une autre personne qui est encapuchonnée, avec des mandibules qui en sortent, et qui cale une arme dans le dos, comme ça, et ils s'avancent près de la scène. Là, il y a l'homme qui tenait le flingue et qui tend son autre main, et qui récupère une poignée de crédit venant du propriétaire des lieux. Il prend les crédits, il les met dans sa veste et il s'en va. Pardon. Eh ben, je m'étouffe. À ce moment-là, celui qui était en capuche et qui avait les mains levées enlève sa capuche. Priscilla. Dans moins d'une semaine, la course va avoir lieu. Tous les hommes, je dis les hommes de Gilles, mais c'est pas vraiment le cas. Toute cette vilaine troupe. Il y a un peu de ça quelque part. Toute cette vilaine troupe a débarqué sur la planète et a commencé à mettre en branle leurs préparatifs. Toi, tu es dans ta tenue la plus sombre, la plus discrète possible, et tu te balades. Peut-être par nostalgie, tu sais pas. À l'endroit où il y a le cratère. Et tu as cette vision de vous en train de vous cracher sur ces bâtiments, de fuir avec encore Sergueï à l'époque. Et de courir comme ça à travers les ruelles pour... Donc vraiment tu l'imagines ça dans cet espace vide qui est maintenant un gros cratère, mais où tu vois que la vie a repris le dessus, c'est-à-dire que des bâtiments ont été construits dans ce cratère. Et que ça se repeuple, si tu veux. Et donc tu te vois courir avec ce vaisseau qui explose et qui va créer ce fameux cratère, et quand tu projettes ton regard, il fait nuit, hein, tu vois en haut de ce cratère qui surplombe le cratère un bar. Ce fameux bar où les choses s'étaient pas super bien passées. Exactement. Et donc tu sais pas comment tu es armé. Je crois que tu as toujours tes griffes, toi, en général. J'ai mes griffes, ouais. De combat, donc elles sont rentrées, donc ça se voit pas. Donc tu marches de toit en toit, comme ça, le long de ce cratère. Il fait nuit. Et tu peux voir... Tu entends une voix. Tu entends...
Bouge pas, mon grand. Il fallait vraiment être con pour se remontrer ici. Tu baisses le regard. Et tu vois une personne encapuchonnée, les mains levées. Et un autre homme créature plutôt, qui a aussi une sorte de toge sur elle, mais tu vois qu'elle a des mandibules qui en dépassent, qui braque un pistolet laser dans le dos du premier. Est-ce que le premier me rappellerait vaguement quelqu'un un peu vert sur les bords Non, pas du tout. Pas du tout. La voix me dit quelque chose? Pour l'instant, il parle pas. Non, mais la voix de celui qui a parlé justement. Celui qui agresse, non. Non. Tu es sur ce spectacle un peu. Ouais, ben j'essaie de m'approcher, mais tu sais, sans me faire ni voir ni entendre, juste pour pouvoir agir s'il y a besoin. Commence à descendre et à te rapprocher de cette zone. Et t'entends la voix qui fait allez, rentre dans le bar, on va. Il y en a qui ont des choses à te dire. On a chopé ton petit copain. On était sûr que tout l'équipage était jamais parti de la planète. Et donc tu vois cette créature lever les mains comme ça. Et avancer, et qui est braquée par... C'est des mains qu'elle a, la créature, ou Oui, c'est des mains. elle lève les mains? Ouais, mais elle a des gants, mais elle a 5 doigts. Ok. J'ai un petit tempérament un peu curieux sur les bords, hein, donc est-ce que je peux arriver par derrière le type qui braque pour l'assommer? T'es loin pour faire ça. Je suis loin. T'es quand même à un toit, ils sont en bas, et là ils se dirigent vraiment en face, quoi. Tu sais, ils traversent la rue, quoi, la ruelle. Et le mec qui... Tu peux voir que ils vont vers le bar. Tu pourrais accéder au bar par les hauteurs, vu que t'es sur les toits. Ouais. Ouais, mais une fois dans le bar, on sait que c'est la merde, parce que dans le bar, c'était pas des gentils, si je me souviens bien. C'était un repère de truands et de bandits, oui, effectivement. Voilà, donc c'est peut-être pas le plus efficace. Mais... Ouais... Ah non, je peux pas laisser ce type-là comme ça. Je sais pas qui c'est, mais j'ai un peu de mal. Donc discrètement, je vais essayer de les rejoindre et d'empêcher ce brave mercenaire, quel qu'il soit, d'emmener sa victime à l'intérieur. Si je peux pas, je rentrerai dans le bar. Je pense que je suis déguisé, hein, de toute façon. Je suis pas reconnaissable, a priori. Pas à première vue, en tout cas. Non. Ils avaient des moyens de reconnaissance sur cette planète. C'est très bien équipé, il y a des caméras de sécurité. Pour l'instant, t'as pris soin de chaque fois les éviter. Mais ouais. Dans le bar, peut-être pas. Mais ils étaient plutôt bien équipés. Ils étaient plutôt bien équipés, ouais, c'est bien ce que j'avais en mémoire. Écoute, j'essaye de me rapprocher, de voir qui se cache sous cette capuche et d'agir si besoin. Le temps que tu traverses, tu vois qu'ils vont rentrer dans le bar. Et tu arrives de l'autre côté de la ruelle, en passant par au-dessus. Et tu peux voir que le bar est fermé. Il n'y a pas de clients. Pourtant, quand tu passes la tête à l'intérieur, tu peux voir qu'il y a une estrade qui vient d'être installée. Et clairement, tu vois le bout de torse de quelqu'un qui a l'air d'être humain. Ça a l'air d'être assez jeune aussi, tu vois, quelqu'un de peut-être une trentaine d'années. Il a une peau assez lisse, c'est ce que je veux dire par là. Humain ou humanoïde? Humain. Humain. C'est assez rare dans le coin quand même. Ça n'existe pas, à part toi et Gilles, ça n'existe pas. C'est ça, il y avait Olivier, mais il n'y a plus, donc normalement on est les seuls. Non, écoute, je vais aller voir ça de plus près, c'est pas normal. Il y a un bug dans la matrice. Tu passes la tête, tu entres tout à l'intérieur du bar, et tu commences à
à passer un balcon, si tu veux, pour avoir un meilleur angle de vue. Ça, en planquant derrière, tu sais, des rideaux ou que sais-je, enfin, une paroi, une cloison. Enfin, j'essaye de pas me mettre en plein milieu du jeu de quilles, quoi, tu vois. Et très vite, tu peux voir que la personne qui a les mains levées comme ça, c'est X9. J'en étais sûr, mais quel con celui-là! Tu pénètres sur... tu arrives aisément, au vu de tes qualités et de ta connaissance de la planète, à atterrir sur la planète. Ok. De là, dis-moi, est-ce que tu as des idées? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Quelle est ta première chose que tu vas faire? À quoi tu veux t'atteler? Pour l'instant, je pense que je vais prendre une journée entière à regarder des courses de modules. Ouais. Je veux comprendre, tu vois, je vais regarder comment ça fonctionne, je vais voir s'il y a, tu vois, par exemple, s'il y a un accident, un problème mécanique, est-ce qu'il y a une équipe d'assistance, enfin, tu vois, je veux voir un peu comment un peu toutes les étapes, tout le... Donc, imagine des modules qui sont une sorte de char, un peu comme dans Star Wars Pod Racer, là, où c'est des chars tirés par des énormes réacteurs. Pour avoir l'image. Ok. Euh, à part qu'ils sont armés, ils peuvent se tirer dessus pendant la course, et que quand un adversaire explose, bien souvent il meurt. Et puis c'est tout. Ok. Euh, D'accord. le C'est principe juste de la une course est course, simple. Voilà. Le principe est simple, Ouais. c'est une course, ils sont 32, et ils font 3 Ok. tours de piste. Ok. À ceci près que, à plusieurs endroits, il y a des raccourcis, et ces raccourcis, si on les prend, ils nous mettent dans des zones où des spectateurs peuvent intervenir ou affluer, c'est-à-dire tirer, etc. Mais ces zones-là, en général, sont contrôlées par la mafia. Et ils vendent ces places-là. Ils vendent ça à d'autres équipes très très cher pour pouvoir interférer dans la course. Mais ça fait partie de la course. Ok. Euh, ce que tu peux remarquer de la course aussi, c'est que les tous les pilotes et tous les pilotes, en tout cas, vivent dans la partie supérieure de la ville. Ils sont considérés comme des stars. Éphémères, certes, mais vraiment comme des stars. Et ils ont droit à tout. Euh, L'endroit où ils stockent les vaisseaux, c'est pas un hangar où il y a tous les vaisseaux, c'est chaque nation a son propre stand. Et ce que tu remarques, c'est que ta nation, les VCAX, ont un stand. Ok. Et que il y a toute une armada d'ingénieurs, de mécanos, de militaires, de scientifiques, enfin, pour faire fabriquer le meilleur module à tirer, qui puisse le mieux se défendre, ou aller le plus vite, ou tu vois, trouver le bon équilibre. Et c'est tout un jeu avec ça. Ok. Ouais. Voilà ce que tu remarques sur tes premières 24 heures. Ce que tu comprends. D'accord. Je te préviens, dans la ville, c'est quand même pas évident pour toi de te déplacer. Il y a des Ouais. zones qui te sont compliquées. Pas impossible, hein, mais compliquées. C'est pas que tu vas faire un test pour voir si tu vas pas être repéré, c'est plus que tu vas mettre beaucoup de temps pour pas être repéré. Dans la ville haute, qui est extrêmement surveillée, c'est compliqué. Par contre, dans la ville basse, tu te faufiles comme un rat, quoi. Parce que aucune surveillance et que tu peux y aller comme un bourrin. Ok, mais par contre, c'est ultra sécurisé. Tout est extrêmement sécurisé, oui. Ok. Et c'est géré par des milices privées, tout ça.
En fait, même tu comprends vite que la planète où tu es, ça appartient pas à une nation. C'est plutôt un agglomérat de. C'est une planète qui a été colonisée pour créer cette course, quoi. Ok. Et question, ces pods, ils volent ou c'est volent. ou c'est sur le route? Non, ils volent. Ok. Ok. Quoique, il y en a qui volent, mais il y en a qui utilisent aussi des roues, il y en a qui utilisent une faible gravité, ou tu vois, ils flottent légèrement au-dessus. Ok. Euh, Ok, mais il y a bien un moment où, par contre, quand ils sont sur la ligne de départ, ils flottent. Non, ils Oui. sont pas posés au début. Ils Ouais, sont, ils flottent. ils sont tous posés, et puis ils sont tirés comme ça d'un coup avec leur réacteur. Mais donc, ils sont posés sur le sol au Oui, départ. ouais, carrément. Ok. T'as une idée à la con, je veux la voir. Bah, je me dis que. Je sais pas, je suis en train de réfléchir, mais je me demande si je vais pas tenter de creuser un putain de trou ou je sais pas quoi. Et sur le départ, au moment où tu vois, t'as tous les propulseurs qui démarrent, ça fait tous s'écrouler. Genre, ils tombent tous dans un trou ou je sais pas quoi. Tu commences à réfléchir sur ces plans-là, ok. Ouais. Passe un jour à réfléchir, à faire tes dessins. Et puis, le deuxième jour, tu vas aller voir sur place quand même. Tu te dis, attends, faire des Ouais, essais bien dans la sûr. zone. Plus tu le fais, plus tu te dis que c'est pas une mauvaise idée. Ça peut marcher en tout cas. Si tout se passe comme je pense, tu assistes à des courses, tu vois bien que effectivement ils sont posés les pods au début, donc ouais, au moment de l'accélération, mais ça peut peut-être en penchant le parcours comme il faut, tu peux peut-être tous les faire écraser d'un coup. Et dès le départ, ils sont tous éliminés. Tu te dis ouais, c'est peut-être pas une mauvaise idée. Et donc tu penses ce plan, tu l'améliores de jour en jour. Et Ok. on est un soir où tu commences à établir, tu te dis, bon, bah, il faut quand même que je me prépare un chemin de sortie, etc. Parce que ça doit être fait rapidement, ça. C'est quelque chose que tu Bien dois sûr. Ouais. préparer à l'instant T, parce qu'il y a d'autres courses avant, il y a d'autres courses après. Ok. Donc il faut que tu le fasses ça au bon moment, et tu commences à prévoir ton schéma pour pouvoir accéder à la zone, en passant par la ville basse, etc. Ouais. C'est tard le soir, tu passes dans des ruelles, tu commences à regarder un système de d'égout où tu peux voir qu'il y a un Ouais. endroit, il y a un Ouais, ce que accès. j'avais proposé, ouais. Hmm. Et tu sors de cet égout, tu sais, tu es content de toi, tu notes sur ton plan que tu peux passer par là. Et tu t'aperçois que face à toi, il y a un cratère. Un cratère Ok. gigantesque qui fait plusieurs centaines de mètres de rayon. Où la ville a reconstruit par-dessus ce cratère. Et donc tu es un petit peu en haut, tu sais, tu domines cette vallée un petit peu. Et tu as ce flashback de voir cette zone avant avec des grands bâtiments et puis un vaisseau qui explose à son sommet. Vous en train de courir dans cette direction, tu sais, machinalement, tu longes comme ça le rebord et tu suis du regard un petit peu la course virtuellement de ce que vous avez fait. Et tes yeux tombent sur un bar. Ce fameux bar où tu avais pris le micro. Ouais. Ouais. Et tu sais, t'es là un petit peu pensif. Euh, et à un moment donné, tu sens entre tes omoplates le canon d'un fusil. Ok. Toi, tu ne bouges pas. Tu vas me suivre Reconnais la maintenant. voix ou pas? Non. Non, ça te dit rien. Ok. Allez, avance. Avance, je te dis. Et toi qui te presse un petit Ok. peu. C'est quoi? Je me laisse faire. Très bien. C'est plus curieux qu'autre chose. Tu avances, tu le suis comme ça et il te pousse en direction de ce fameux bar. Il toque à la porte et il y a un petit clapet qui s'ouvre. Immédiatement, la porte s'ouvre.
Et tu arrives dans une ambiance très tamisée, où la lumière est quasiment éteinte partout. Sauf qu'il y a 3 projecteurs qui sont sur l'estrade. Tu avances, poussé par le pistolet, et tu peux voir que il y a plusieurs individus à des tables individuelles, très louches toutes, que tu reconnais comme étant des chefs de gang ou des chefs de guilde. Et tu regardes à droite, à ta gauche, tu croises un type qui a l'air d'être un petit peu le maître des lieux, qui tend une poignée de crédit à la personne qui te tenait en joue. La personne s'en va. Ok. Ah, on complète l'équipage. Parfait. Et là, il se Messieurs, retourne. dames. Il se retourne. Ouais. Et il montre le rideau qui s'ouvre. Et tu peux voir un être humain. Les 2 mains pendues comme ça, dans le vide. La tête sur le côté. Il est pas inconscient. C'est Olivier. Nu, comme un verre.